L'arbre de la connaissance. Je vous parle d'un temps que même les plus de 100 ans ne peuvent pas connaître. Je vous parle d'un temps que le temps a changé en légende. Je vous parle d'un temps où il n'y avait pour tout dire absolument rien. Et cependant au rien succéda le tout car enfin il l'avait dessiné comme cela. Et dans ce tout on le retrouvait absolument tout. Le ciel, la mer et la terre. On y trouvait aussi la mère et le père. L'on dit que la mère et le père vivaient en belle harmonie parmi le tout. Et leur entente était si magnifique qu'ils n'avaient nul besoin de voiler leur nudité aux yeux de l'ensemble des êtres formant ce tableau parfait. Et leur entente était si belle que ni la mère ni le père ne ressentaient le besoin de dérober leur vulnérabilité au regard de l'un. Tout avait sa place et rien n'était de garde. L'arbre de la vie alimentait la vie et le vent soufflait parmi ses branches car, à vrai dire, le vent était fait pour ça. Il y avait aussi un arbre étrange, tout de lumière et d'ombre vêtu. C'est-à-dire qu'à le regarder, on ne savait pas très bien s'il était fait de soleil ou d'obscurité. Il se peut qu'il n'eût été qu'un jeu d'ombre et de lumière, tout comme les reflets scintillant à la surface d'un lac aux heures du couchant. Il se peut qu'il ait été bien réel, comme le sont les idées qu'il a enfantées. Il se peut qu'il n'ait été qu'un mirage. Il se peut beaucoup de choses. Si l'arbre de la vie était source de vie, on dit de l'arbre aux reflets étranges qu'il était le sens de la vie elle-même. Il donnait la connaissance de toute chose, et la connaissance de toute chose amène la raison. En ce temps-là, la vie était parce qu'elle était, et rien d'autre n'importait. À vrai dire, la vie ne se posait pas de questions à propos d'elle-même, car cela n'avait pas lieu d'être. Et pourtant, il y eut parmi la création un couple d'êtres qui devaient regarder avec émerveillement le scintillement de l'arbre. C'était la mère et le père. On le sait, dans ce tableau parfait, tout avait sa place. Et ce tournant de la création était dès lors très exactement à sa place. Ce que l'on sait moins, c'est de savoir si cet émerveillement était du fait de l'ombre ou de la lumière. Certainement qu'il était des deux. On dit que le malin souffla l'envie de goûter aux fruits défendus à l'oreille de l'une et de l'autre. Moi je dis que je ne sais si ce fut de convoitise, de gourmandise, de curiosité ou de nécessité que du fruit ils se saisirent. Mais que s'ils le mangèrent, c'est que cela devait être ainsi. De ce jour, la vie prit connaissance d'elle-même. Ce fut tout à fait la meilleure farce de tous les temps, car, à compter de cet instant, la mère et le père n'eurent plus aucun repos. D'avoir croqué ce fruit ne leur avait aucunement apporté la connaissance du sens de la vie dans son entier, car, aussi puissant que l'arbre fut, le bout consommé était trop petit. Cependant, de cette douceur, la mère et le père prirent connaissance d'eux-mêmes, mais également de l'ombre et de la lumière. Et de cette connaissance, la mère et le père devinrent esclaves. Il paraîtrait que la savoir rend libre. Je crois que la connaissance est un maître qui ne laisse aucun répit. Car tout aussi douée qu'elle soit à répondre aux questions qu'elle s'est elle-même posées, elle l'est encore plus à s'en inventer de nouvelles. Je crois cependant que la mère et le père deviendront libres dès qu'ils auront trouvé ce qu'ils cherchent. Mais savent-ils seulement ce qu'ils cherchent ? Qui, du sage ou de l'ignorant, se trouve être le plus libre des deux ? Qui, du penseur ou du croyant, se trouve être au plus près de la vie ? La raison de l'humanité lui a donné l'opportunité de prendre connaissance de la vie, mais il est aujourd'hui esclave d'un écran de fumée miroitant, celui de la quête de la connaissance elle-même. Et son esprit, depuis, ne connaît plus de repos.